Précédemment, dans The Historians. Le choix de la période retenue pour Donick n'est pas innocent, puisqu'on passe d'une chirurgie du 19e siècle, qui est une chirurgie boucherie, alors qu'au XXe siècle, on aura affaire à une chirurgie dentelle pour opérer les organes internes. Beaucoup de chirurgiens de cette époque pouvaient imaginer qu'ils allaient effectivement apporter un mieux-être aux patients qui n'avait pas été possible auparavant. Ils ont le bistouri, ils ont les moyens d'entrer dans le corps, mais ils n'ont pas encore les procédures. Donc toute la difficulté pour eux, ça va être à la fois de tester leurs idées. Mais même si on vous a diagnostiqué une affection similaire, on va essayer sur vous un procédé totalement différent. Mais aussi de trouver des malades qui soient d'accord d'accepter. La chirurgie, on a tendance à la voir comme étant une histoire conquérante d'un savoir sur le corps. C'est aussi la médecine qui convainc des patients. Il ne s'agit ni d'un tour de magie, ni d'illusionnisme, ni de manipulation. Ce sont les connaissances scientifiques. À cette époque-là, il y a justement un mouvement important de réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'éthique, comment le médecin doit se comporter. Le médecin a une certaine déontologie, mais il faut le réinventer face aux nouveautés qui sont possibles dans un théâtre d'opération. Donc c'est le médecin avec ses patients qui négocie ce qui est possible, et ensuite, si tout le monde est d'accord, il n'y aura pas de problème. Vous n'allez pas l'opérer? Ce serait beaucoup trop risqué. Mais il existe une procédure. Elle n'a pas d'intérêt dans ce cas. L'intérêt serait de sauver une enfant qui a encore toute sa vie devant elle. Elle est à un stade trop avancé. Lorsque Thackeray accepte de faire une intervention chirurgicale alors qu'il ne voulait pas le faire. C'est sur la jeune fille qui souffre de la typhoïde. Donc le médecin dit, pour ne pas nuire à mon malade, ce qui est très moral, je ne vais pas l'opérer, mais la famille insiste et il va quand même tenter l'opération. Mais vous avez dit qu'opérer était trop risqué. Oui, mais il arrive que toutes les solutions ne se présentent pas immédiatement à l'esprit. J'aimerais essayer de suturer 2 parties de l'intestin de Cora à un feuillet de son péritoine. Ça pourrait lui donner une chance. Est-ce que j'ai votre permission? Oui, bien sûr. Donc là, on voit qu'il y a une morale qui est la morale du médecin, c'est je ne vais pas nuire si je pense qu'elle n'a pas de chance, mais il se laisse convaincre et il va quand même réussir à sauver cette fille. C'est pour ça que pour ces chirurgiens-là, face à de tels succès, c'était difficile de savoir où était la limite. Je suis certain que vous conviendrez que la situation est grave. Le docteur Gallinger a violé les lois de l'éthique médicale. Ces enfants ont été opérés sans leur consentement. L'exemple ou les exemples dans la série de médecins qui essayent des protocoles nouveaux avec des malades qui meurent, c'est quelque chose qui se retrouve dans la réalité. Thackeray qui propose un protocole original pour soigner son amie Abigail d'une syphilis, est un exemple qui montre à la fois que la patiente peut ou doit jouer un rôle important, elle doit être d'accord, mais aussi que le médecin ici joue un rôle important en décidant de donner une maladie qui peut donner la mort. Si j'arrive à déclencher une fièvre chez un patient syphilitique et la faire suffisamment grimper, alors je parviendrai à tuer cette saleté. Et le patient par la même occasion. Ce sont de températures mortelles que vous parlez. Oui, pour soigner une maladie mortelle. Donc, dans ce cas précis, Abigail survit et on peut se demander si le médecin n'a pas pris trop de risques avec sa vie. Le problème moral qui se pose à Thackeray est un problème qui se pose aux médecins qui se demandent, et souvent dans leurs textes, ils s'interrogent sur l'importance de leurs échecs, sur ce qu'il faut qu'ils pensent d'eux-mêmes.